Et comment est venue l'idée de faire un musée? C'était collectif? C'était une équipe? Non, non, une idée, c'était un peu une idée personnelle. C'est-à-dire que autrefois, on faisait, donc à Nouzon, on avait une exposition du Vieux-Nouzon qu'on faisait. On prenait la salle des fêtes de Nouzonville tous les ans, et puis on la transformait en un musée, mais sur un week-end. Donc en fait, on ouvrait le samedi, puis le dimanche soir. Et c'était quelle association? Ben, c'était toujours, c'était aucune association. En fait, l'idée était venue de Michel Champenois, qui était un adjoint au maire. Moi, j'aimerais bien qu'il dise, comme je m'intéresse au Vieux-Nouzon, comme je sais que tu as pas mal de cartes postales, des choses comme ça, j'aimerais bien que tu pourrais me donner un coup de main pour faire une exposition. Ben, j'ai dit, ouais, d'accord, pas de problème. Je dis, moi, j'ai un copain qui, lui, a aussi pas mal de documents. On pourrait se mettre à plusieurs et puis faire un peu une exposition. Finalement, un jour, on a eu une opportunité, c'est que ce local-là, qui était occupé par le modélisme de l'Amicale laïque, Jeannot Joulin, en fait, comme lui, il est décédé, bon, il est déjà arrêté malade, il a arrêté un petit peu avant, mais puis il est décédé un peu après, on se retrouvait avec un local inoccupé. Alors, on a essayé de retrouver quelqu'un pour reprendre un peu le modélisme, et puis on n'a pas trouvé. Et c'est là que moi l'idée m'est venue, comme j'ai toujours envie de faire quelque chose, j'ai dit, moi j'ai envie de faire un musée de ce local. Donc on est parti de cette idée-là. Donc le maire de l'époque était Guy Stas, comme il m'avait donné un feu vert quelque part en disant c'est très bien, je l'ai convoqué avec l'équipe municipale un petit peu après pour lui présenter ce que j'avais déjà mis en place. Alors là il a été tout à fait surpris et finalement il a vu que ce que je pensais c'était sérieux et puis qu'il y avait disons une volonté de continuer. Et c'est de là que c'est parti. Moi, ma grande motivation, surtout, j'étais un peu outré de savoir que la plus ancienne manufacture d'armes de guerre en France, c'est celle de Nouzon. La plus belle, parce que fortifiée, celle de Nouzon. Celle qui avait la force motrice la plus importante, celle de Nouzon, parce que le canal de la Coursière donnait une double alimentation aux roues. Donc, en fait, par rapport à ça, je me dis, la population est au courant de rien. Ça passe inaperçu, alors que ça devrait être connu sur le plan national, hein, pour ne pas dire international. Donc en fait, les deux maquettes ici, ça montre la manufacture d'armes telle qu'elle a été créée en 1688, et puis là, on est vers 1900, après sa fermeture, on voit ce qu'elle redevient. Voilà. Alors pour vous situer un peu les lieux, on est ici actuellement le musée. Okay. On est vraiment dans l'enceinte même de la manufacture. Hein. Alors la manufacture a été créée en 1688 par Titon et Fournier. Titon, c'était le directeur général des armes de la Bastille, et puis Fournier, c'était le chef de la police de Charleville, mais c'était un homme d'affaires et c'est lui qui détenait les deniers de la ville. Alors pourquoi la manufacture s'installe à Nouzon? C'est une question qu'on peut se poser, hein, puisque c'est la plus ancienne de France, il faut le savoir. Eh bien, elle s'est posée ici parce qu'il y avait déjà un forgeron ici. Vous voyez ici la pierre au-dessus du château, 1654, d'ailleurs je l'ai récupérée, la pierre c'est tout ce qu'il en reste. Vous voyez, non, l'autre, derrière vous. Voilà, donc 1654. Il y avait déjà un forgeron ici qui s'appelait Robillard. Et Robillard était protestant. Alors les protestants, sous le règne d'Henri IV, il était protégé, bien sûr, puisque Henri IV était lui-même protestant. Il a dû se reconvertir au catholicisme, au roi de France. Donc lui, les protestants étaient protégés. Seulement on arrive en 1688, on est sous le règne de Louis XIV. Et Louis XIV, à savoir qu'en 1685, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Ça veut dire que les protestants ne sont plus admis, on leur confisque tous leurs biens et ils sont expulsés. C'est pour ça qu'il y avait une forge de libre à Nouzon. Et Titon et Fournier, qui étaient des hommes d'affaires, comme Louvois cherchait en France des fabriques pour faire des armes, ils ont dit, nous, à Nouzon, on a une forge capable de faire des armes. Bien sûr, elle était disponible. Alors Louvois a dit, ben, allez-y, c'est bien, c'est parfait, ça nous arrange. Alors ils ont commencé par faire des armes. Seulement, quand ils sont venus inspecter l'année suivante, en 1889 ici, ils ont dit, mais c'est pas possible, ils sont complètement inconscients. Ils ont fait une manufacture à la frontière. Neuf-Malik, c'était le Saint-Empire germanique, c'était pas la France. Alors ils ont dit, c'est vraiment inconscient de faire une manufacture si proche des frontières. Mais comme il y avait beaucoup d'argent engagé, ils ont dit, la seule solution, c'est de fortifier. C'est pour ça que c'est la plus belle de France, parce qu'elle est fortifiée, parce qu'elle est près des frontières. Donc vous voyez partout des tours, et c'est la garnison de Mézières qui venait monter la garde pendant les périodes troubles. Donc ici, ils vivaient vraiment en autarcie, et quand on fermait les portes, c'était une véritable ville. Hein, voilà. Donc cette manufacture-là, elle était aussi originale parce qu'elle avait une force motrice remarquable par rapport à celle connue en France.
parce que bien sûr c'est la goutelle qui était la force motrice, mais il y avait aussi un canal ici, la Coursière, qui était un piquage en amont d'1,3 km d'ici, qui permettait d'avoir une première chute de 6 mètres, le retomber dans les bassins et on récupérait 6 mètres de nouveau. Et ce bassin-là, donc les étangs qui sont à côté, vous permettait, disons, d'avoir une belle réserve d'eau, parce que la goutelle l'été n'a pas un gros débit, et puis cette réserve d'eau là était très précieuse. Voilà. Hein? Donc ici, pour vous situer un peu les lieux, ici c'était la Grande Forerie. La Grande Forerie, c'est là qu'on faisait, on passait 20 alésoirs à l'intérieur d'un tube qu'on avait forgé au préalable. Ici c'était la Grosse Forge, c'est ici que l'on faisait une lame. Pour faire un tube à l'époque, on faisait un fer plat, on biseautait les bords, on le roulait, et on soudait à chaud pour faire le tube. C'est ici que les forgerons soudaient pour faire ce tube. C'était un travail très laborieux parce qu'il fallait chauffer, souder à blanc, hein, donc sans apport de soudure. Hein. Et les ouvriers logeaient à l'étage ici. Là, ce bâtiment-là, ici, c'est la salle Cobo actuellement. La façade a été conservée, vous pourrez voir au-dessus de la pierre, 1689 est toujours gravé. Voilà. Ici, donc, c'était ici un atelier de polissage. Hein, ici, elle a fait un peu forerie aussi au dernier. Là, ici, ça existe toujours. C'était la tour de l'infirmerie. Hein, elle existe toujours en bout, mais le toit est tout plat, c'est d'un privé. C'est dommage, il n'a pas refait un toit comme ça. Bon, enfin bon, c'est pas si mal. Et puis là, c'est la tour qui est intégrée dans l'école, qui est rue des Écoles. Hein, pour voir dessus. Alors, par contre, ce bâtiment-là au milieu, c'était un bâtiment polyvalent. Ça veut dire que, bien qu'ici on voit une église, à l'époque, elle n'a pas existé. C'était qu'un projet, cette maquette-là. Elle n'a pas existé. C'est ce bâtiment-là qui était polyvalent. Il faisait boucherie, charcuterie. On faisait estaminet en même temps que l'église. Et j'ai des documents de l'époque, les curés se plaignaient en disant bah, il y a plus de monde à l'estaminet qu'à l'église. Alors les curés m'ont dit il n'y a pas longtemps, ils sont venus ici, ça n'a pas beaucoup changé. Donc voilà ce qui était original à Mouzon. Donc c'était la plus ancienne de France, il faut le savoir, et c'était une annexe, bien sûr, de Charleville. C'est pour ça que Charleville, qu'on parle beaucoup, on oublie souvent de dire que Charleville ne fabriquait pas d'armes, mais faisait du contrôle et de l'assemblage. Hein, il n'y avait aucune arme de fabriquée à Charleville, bien que c'était marqué Charleville sur les armes. Voilà. Donc malgré que ça ne plaisait pas beaucoup à Louvois, et qu'il entraînait des pieds, la manufacture a quand même duré près de 150 ans, puisqu'elle a fermé en 1836. Fabriqué à Nouzon. Oui, celle-ci. Hein. Là, on a une certitude parce que c'est Fournier, Jean-Baptiste Fournier. Oui. Et ce fusil-là, il n'y en a que 3 connus au monde. Hein. Seconde maquette, transformation industrielle de la manufacture d'armes. De l'infirmerie qui est ici, et puis on voit l'école qui est intégrée ici, qui a été créée en 1879, qui a intégré, la tour a été intégrée dans l'école. Hein. C'est toujours visible et ça a été réparé. Voilà. Donc ici, on voit une clouterie. Ici, c'était la clouterie Leger, hein, qui était une clouterie mécanique, qui était ici. Ici, l'usine Vérité. Vérité faisait du décolletage, il a fait un peu toutes sortes de matériel, même pour le camping au dernier. Et là, ici, l'usine Maudière-le-Bas. Maudière-le-Bas faisait des pelles, casse-noisettes, toutes sortes de choses comme ça qu'il a fait, pour les cheminées à latte, vous pourrez voir ça dans le fond. Et puis là, on voit apparaître la chapelle. Enfin, vous voyez. Mais la chapelle arrivait bien tard parce qu'elle a été détruite en 1985, c'est pas si vieux. Et moi j'en ai récupéré la croix et la cloche. Et la cloche a été baptisée en 1832. La manufacture a fermé en 1836. Vous voyez qu'elle n'a pas duré l'arrivée vraiment sur la fin. Alors Maudière aussi, l'originalité, c'est que Maudière utilisait encore jusque dans les années 1950 la goutelle pour faire tourner une roue. Cette roue-là faisait actionner des meules, vous voyez. Et il y a encore quelques ruines qu'on peut voir ici de temps en temps, là. Quand les jeunes ne vont pas faire trop de dégâts, on aperçoit encore quelques vestiges. Et puis là, on voit apparaître un train, le Toré, hein, qui a été inauguré en 1896. C'était un train à voie étroite. Il était à voie étroite parce qu'on ne voulait pas qu'il communique avec le réseau national. Pendant les périodes de guerre, il arrivait directement en Belgique. Donc il a duré jusqu'aux années 1950. Et il faisait la navette entre Nouzon et Gesponsard. Et même à partir de 1925, il a été jusque Sugny en Belgique. Hein, voilà. On l'appelait le Toré, c'est vrai qu'il soufflait comme un taureau, il n'était pas très rapide. Hein, voilà. Donc en fait, ici c'est le tour de l'infirmerie que je vous ai expliqué. Voilà, donc on voit vraiment, ça avait déjà pris une allure d'industrie. Hein.
Alors à savoir que cette forge-là, donc de Mouzon, c'est le berceau de l'industrie mouzonnaise. Parce que tout ce que l'on retrouve dans le centre, les Thomé, les Génots, les Granderies, tout ça, ce sont des anciens armuriers qui se sont reconvertis et qui se sont rapprochés de la Meuse, qui était bien sûr une voie navigable, et du chemin de fer qui arrivait sous le Second Empire. Voilà. Donc les Granderies, tous ces gens-là qu'on voit dans Mouzon, c'était des anciens armuriers. Et souvent, j'ai des familles encore qui viennent ici, et puis qui se disent, ah ben tiens, mon grand-père a travaillé ici, alors évidemment, on retrouve des traces, on voit bien les Thomé notamment. Ceci n'est qu'une infime partie de ce que l'on peut découvrir comme trésor dans ce musée local de Nouzonville, qui ne se limite pas qu'à l'histoire de la métallurgie, mais à bien des aspects de la vie du bourg. Félicitations au sympathique maître d'œuvre, Jean Goffard.